Hello, hello la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot pour un nouveau message prédictif. Donc aujourd'hui on va utiliser le tarot persan de Madame Indira. Je vais commencer par mon petit disclaimer, essayer de trouver un mode opératoire pour ne pas oublier. Donc voilà, c'est un message intuitif, hein, il ne s'adresse pas forcément à vous. Prenez ce qui vous parle, essayez de côté ce qui ne vous parle pas. Revenez-y à plus tard, peut-être que ce message-là n'est pas pour vous aujourd'hui même, hein, c'est un message intemporel. Donc même si vous tombez dessus dans 10 ans, si je suis encore là dans 10 ans, concrètement, si ça résonne en vous, c'est potentiellement pour vous. Ok, ça c'est fait, usez, abusez à excès de votre libre arbitre et de votre faculté de discernement, d'accord? Prenez-le comme un message et pas une marche à suivre, s'il vous plaît. D'accord. What else? Likez, dislikez, commentez et merci de vous abonner. Allez, c'est parti. Pour qui? Pourquoi quoi? En ce vendredi, pour Kiki et pourquoi quoi? Let's go. Allez, un message. Pour ceux qui regardent la vidéo. Ah oui, et puis si vous avez une problématique particulière, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous avez dans le descriptif de la chaîne mes coordonnées. Oh, petit truc. Ça tombe, mais c'est grave. Ok. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt sur une évolution plutôt positive. Hein. On voit que vous regagnez de la patate. Émotionnellement, vous redevenez stable. Oh, il faut que je dise ça pour tirer ce ciel. Bon, je vais essayer de voir si... Parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas tout. Alors, autant pour les vidéos TikTok, les pieds étaient à la bonne place. Autant pour YouTube. Je sais pas pourquoi, mais mon téléphone fait un espèce de zoom. Ou alors, il faudrait que je filme les vidéos à l'envers. Et ça va être compliqué pour moi de faire un retour. Je dois voir ce qui se passe dans la matière. Oui, je sais. Là, je peux voir ce qui se passe dans la matière. Un petit peu dans le sens. Alors. Non, c'est pas la sorcière. Je dis que c'était la sorcière, mais non, c'est pas la sorcière. Avec une peau comme ça, c'est pas la sorcière. Hein, c'est juste un peu la mort. Hein. Donc, il y a vraiment un changement radical de vos émotions. Sur vos émotions. C'est comme si vous aviez... Oh, d'accord, ça y est, je vois. Elle se gousse. Hein. Elle se gousse, mais... Ah oui, il y a quelqu'un qui est pas content. Ah, il y a quelqu'un qui est malade. Hein. Il y a quelqu'un qui est malade. Bon, je vois que vous, au niveau de votre émotionnel, les choses évoluent et plutôt favorablement. Vous en avez fini avec tout ce qui était complications peut-être administratives, peut-être un problème de santé. Voilà, avec un personnage qui est... en général, il a un uniforme, hein, ça peut aller de l'architecte au notaire, au médecin, au juriste, voilà, quelqu'un plutôt d'assermenté. C'est une bonne évolution, hein, donc concrètement, vous avez mis fin à ça, ok? Mais à contrario, en face de vous, donc là, pour le coup, on a la sorcière. Alors, potentiellement, la personne vous voit comme une sorcière, hein, vous êtes le... c'est pas le caillou dans sa chaussure, mais vous êtes le rocher dans sa chaussure. Là, concrètement, il y a quelqu'un qui est malade. Malade par rapport aux finances. C'est marrant parce que ça répond au TikTok du jour. Donc je pense que c'est potentiellement votre ex. Hein, parce que sur le TikTok du jour, on voit qu'il y a une femme, la dame de pique, qui récupère son magot. D'accord? Et ça, c'est très très bonne nouvelle. Et à contrario, vous en finissez avec le roi de pique. Et lui, il est malade. Hein. Il est concrètement malade de vous verser cette somme-là. Hein.
Donc, que ce soit 30 balles, 20 balles, 50 balles, on s'en fout. Hein, je pense que même 50 centimes, ça lui aurait fait mal au cul. Non, je déconne, 50 centimes, ça lui aurait fait plaisir. Mais là, la somme qu'il doit débourser, ça le rend ouf. Ça le rend ouf. Ok, ok. Alors vous, il y a quelque chose qui arrive pour vous hein, dans la foulée. Enfin, vous savez, vous avez fait le job, il s'est passé ce qui s'est passé, que ce soit un litige, on va dire, avec un ex-mari, un ex tout court, je sais pas moi, un dégât des eaux avec le voisin, on s'en fout. Hein. C'est pas tellement ça le problème, mais là, vous, on vous voit. Tout va bien, je vais bien. Alors vous, ça vous vous en cognez le coquillard. Vous êtes bien. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, alors le cavalier de cœur, c'est aussi la nouvelle proposition. Alors, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas un roi de cœur, hein, c'est pas quelqu'un qui est là pour s'installer définitivement ou quoi que ce soit. Hein. Vous allez potentiellement faire une nouvelle rencontre, mais déjà qui sera plaisante, c'est-à-dire que la personne, elle aura quand même un certain vécu. D'accord. Elle sait y mettre les formes. Donc, concrètement, vous invitez à boire une canette dans un parc, non, ça c'est pas possible. C'est au minimum au resto ou brasserie, peu importe. D'accord. Donc, il y a un certain level. Ok, c'est pas le roi encore, hein. C'est pas le Ritz, mais c'est un bon intermédiaire. Donc concrètement, c'est votre état d'esprit et vous allez attirer une nouvelle rencontre. On peut en savoir plus du coup sur ce bellâtre. Donc ouais, vous allez pouvoir avancer sur un autre chemin de vie amoureux, d'accord. Parce que là, on voit qu'avec le 3 de cœur et le 5 de cœur, vous avez tenu, hein, vous avez vraiment tenu. J'essaie de réfléchir. Ouais, vous avez tenu, hein, tenu, contraint et forcé hein, de résister, de ne pas lâcher. Ça vous a quand même beaucoup drainé au niveau de vos énergies. Hein. Aujourd'hui, tout va bien, je vais bien. Bon, là, ça ne veut plus parler. Donc, concrètement, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan plein de sagesse et vous allez vers votre abondance. Alors, ok. Ouais, ça ne dit pas plus. Oh. Tout ce que ça me dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles de vos proches, d'un couple, hein, que ce soit vos parents ou vos amis ou quoi qu'est-ce qui vont peut-être se lancer dans une activité pro. Donc, bon, on est sorti du cadre du champ. Ok, alors ça, c'est ma trame de fond. Ah oui, il y a quelqu'un qui est malade. Mais bon, en même temps, enfin voilà quoi. Il y a chacun notre chemin de vie. Si la personne l'a vécu comme ça, bah, concrètement, c'est qu'elle devait peut-être le vivre comme ça. Et on avait la dame de pique en dos de deck. Donc vous avez vraiment fermé un chapitre de votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. J'aime bien l'oracle coup de cœur, mais le souci, c'est que... Enfin, c'est pas un souci. C'est que j'ai énormément d'informations. Alors, sous ce bellâtre, sous cette nouvelle impulsion, qu'est-ce qu'on peut bien nous dire? Enfin, je dis ce bellâtre, ça peut être cette bellâtre, hein, homme, femme, femme, vous switchez en fonction de votre genre. Hein, c'est la situation qu'il faut garder. Mesdames, messieurs,
si choupilou, si choupilou, si choupilou. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des vagues comme ça. En fait, la nature a horreur du vide. Hein. Donc concrètement, quand vous faites du vide, ben, la nature, elle vous envoie quelque chose. Et là, concrètement, elle va vous envoyer quelque chose. Enfin, quelqu'un. Soyons un peu respectueux. L'âme. Je vais laisser comme ça, c'est bon. Oh là là. Ah, je te jure. Donc, inconstance surprise. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous hein, bah, pour vous proposer un rendez-vous, mais concrètement, c'est quelqu'un qui est encore hésitant. Donc, c'est pas qu'il... Voilà, il se prépare. On va dire qu'il se fait beau, mais il n'a pas encore... il n'a pas encore décidé le où, le comment, le... Ouais. S'il va acheter des fleurs ou pas acheter des fleurs, où il va vous emmener, où il va vous sortir. Concrètement, c'est un peu en état de brouillon. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il apparaît en cavalier, en chevalier et pas en roi. Mais en même temps, il n'apparaît pas en valet. Donc, il y a réfléchi. D'accord? Et prendre la hauteur sur son cheval blanc en plus. Ok. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. D'accord. Bon, je voudrais en savoir plus. Alors, c'est quelqu'un... Bon, alors, déjà, s'il se prépare à vous rencontrer, à vous proposer quelque chose, c'est qu'il déjà, il vous a remarqué, hein, il vous a vu. Hein, je vois pas de notion de réseau ou quoi aux caisses. Donc, c'est quelqu'un qui évolue dans votre environnement. Donc, c'est un admirateur secret. Il ne sait pas comment s'y prendre. Hein. Il ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Et ça peut être la difficulté. Vraiment, ça peut vraiment être la difficulté. Alors, potentiellement, il va essayer de se rapprocher de vous par le biais d'amis en commun ou sur la base d'une amitié. Disant oui, enfin, à force de papoter, peut-être qu'il va faire en sorte de, je sais pas moi, vous avez peut-être l'habitude d'aller faire vos courses le vendredi à 17h30, et bien lui va se caler à vos horaires pour tous les vendredis à 17h30 faire ses courses et voilà. Faire en sorte que voilà, il y a un rendez-vous, enfin quelque chose qui le rassure et que les choses se fassent gentiment ou naturellement quoi. Bon, ça n'est pas, hein, c'est pas naturel, c'est prémédité, mais voilà. Soit c'est ça, soit il évolue dans la sphère de vos amis et il va faire en sorte d'être là quand vous y êtes. Alors j'ai dit que l'oracle parlait beaucoup, n'est-ce pas? Là, il fait la tronche. Ouais, on a encore les réseaux. Donc je pense qu'il va peut-être vous aborder par le biais d'amis en commun ou de connaissances communes, mais il va le faire de façon friendly. C'est-à-dire qu'il ne risque pas de mettre les pieds dans le plat tout de suite par peur de vous braquer ou quoi aux caisses. D'accord? On y va. Sur l'inconstance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? En même temps, on a la surprise. Ok. Je vais gratter. Ça m'intéresse. Mais je vais gratter en fonction de ce qui va sortir sur la surprise. Bon. Sur la croix et la bannière.
j'allais dire sur le oui, mais alors du coup, je vais rien prendre du tout. C'est pas ça, c'est que c'est tombé sans être vraiment tombé. Oh. Je suis désolée. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Parce qu'au vu des messages précédents, c'était clair, net et définitif. Voyez-vous, très cher. Mais oui, c'est sans compter sur la partie adverse. La tierce. Ah là 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 là. Ok. Ok, 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 ok. Je vais vous dire. Il y a plusieurs cas de figure qui s'annoncent. Donc sur l'amitié, est-ce qu'on peut voir sur l'amitié? Voilà, c'est pas étonnant du tout. Ah, j'aime bien, ça passe sur un truc simple, très clair, très limpide et voilà. Pour un autre oracle, ça se complique. Ça se complique, ça se complique. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le masque? C'est drôle. La vie a le don de nous mettre face à des situations pas inappropriées, mais enfin, la vie a plus d'imagination. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Bon, on va essayer de rester là. Et puis on ira gratter avec autre chose. Donc la réponse là, c'est non. Vous gardez votre... Bon, je vais garder ça. Je vous ferai une lecture après. Donc on part sur le principe, c'est une nouvelle rencontre. Le mec qui... Enfin, le mec. La personne en face vous a remarqué, vous lui plaisez, mais il ne sait pas trop comment vous aborder. Et ça, c'est vraiment le nœud de son problème. D'accord? C'est vraiment la difficulté. What else? Je cherche un mouchoir parce que là, concrètement, la tête baissée, voilà. Désolée pour le bruit. Excusez-moi. Donc, c'est une nouvelle personne. Ok, d'accord. Elle arrive sur son beau destrier blanc et elle veut vous conquérir, sauf qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre ou où aller. C'est vraiment la petite difficulté. C'est l'amorce qui est difficile. En même temps, on voit la relation toxique, la petite grand-mère et le papy. Bon, relation toxique, c'est pas une relation toxique, hein, surtout si vous ne le connaissez pas. Donc peut-être que pour lui, il vient de sortir d'une relation, ou il était dans une relation toxique qui a duré un petit moment. Ils étaient plus en mode coloc que vraiment couple. Il est plus chien et vous chat, voilà. Ok. Mais je pense que voilà, si c'est une nouvelle relation, concrètement, c'est toxique. C'est toxique dans le sens où, un peu comme cette araignée, je ne sais pas si vous voyez, je crois que je vais finir par utiliser mon ordinateur. Un peu comme cette araignée, concrètement, il n'arrête pas d'y penser en fait. Ça le bouffe. Enfin, c'est limite une obsession. Bon, c'est pas tout à fait la carte de l'obsession, mais alors peut-être qu'est-ce qu'il bouffe aussi, hein, intellectuellement, la personne. Je dis il, mais c'est la personne. Parce que là, le papy, on voit bien qu'il la regarde. Hein. Mais c'est d'être à côté de vous, d'être pas loin de vous, et de pas réussir à franchir le cap. Alors ça peut être ça peut être votre ancienne relation qui a été toxique, et là, concrètement, vous allez mieux. Bon, comme lui vient d'arriver et que... bon, on parle plus de lui. Ouais, je pense que c'est pas que ça devient vital pour lui, mais
dans la marmite, on a les yeux, quoi. Deux fois la mort. Bon, bah, oui, c'est toxique, hein, on en crève. Ouais, lui, je pense qu'il garde un œil sur vous. Hein. Il ne sait pas comment s'y prendre, mais il ou elle garde un œil sur vous, mais c'est limite, vous êtes son acide, hein, vous êtes sa kryptonite. Hein. Quand il vous voit, ben, elle a deux pieds gauche, ou elle a deux pieds gauche, elle a deux mains droites. Enfin, voilà, il en perd ses moyens. Donc, peut-être qu'il passe même devant vous, potentiellement, il promène son chien là, en bas de chez vous. Si c'est un voisin, regardez. Enfin, regardez ceux qui ont des chiens, quoi. Vous êtes plus casanière, maison. Ça veut pas dire que lui, il ne l'est pas. Hein. C'est juste que il n'est pas très très proactif. Hein. Il n'est pas, c'est pas lui qui va engager les choses. Je pense que ne serait-ce que dans le regard, il voudrait avoir une confirmation que vous lui plaisez. Parce que je pense que ça, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas. S'il est amené à vous croiser 10 fois par jour, il se dit, mais je suis quoi, je suis quoi. Je s'intéresse, je lui plais, je lui plais pas. Voilà. Ok. Donc voilà. Ok. Donc vous rencontrez un bellâtre, une bellâtre. Et concrètement, vous êtes un peu son acide. Elle ne sait pas comment faire pour manifester, exprimer ses émotions, ses sentiments. Il ne sait pas comment engager, je ne sais pas moi, un rendez-vous. Ouais, ça, c'est sa plus grosse difficulté. Mais c'est pas parce que c'est la croix, c'est mort, c'est fini. C'est juste que ça lui demande un effort de fou, quoi. Euh, et c'est sa problématique actuelle, d'accord. C'est vraiment ça. Alors, oui, oui, union passée. Alors, je pense que cette personne-là, donc, elle est seule, déjà, c'est plutôt une bonne chose. Mais en même temps, ouais, elle voudrait. Alors, c'est une nouvelle personne. Ok. Elle a envie de nouveau d'être en couple. Ça, c'est oui. Elle veut de nouveau être en couple. Ça, c'est la partie la plus facile, la plus sympa. D'accord. Et pour ça, ok, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Alors là, je vais me faire superficielle, amitié, machin. Hein. Le côté superficiel. Voilà, mais j'ai envie de vous dire, on a encore l'amitié hein, qui est ici, comme elle est là. Concrètement, il risque de se rapprocher de vos amis pour vous atteindre ou utiliser la carte de l'amitié. Enfin, ouais, on va dire que il va se donner du mal pour venir vous parler, hein, pour venir engager une conversation ou quoi au caisse, mais de façon un peu pas superficielle, pas légère, enfin pas dans le sens éphémère, sexuel, mais plutôt un peu. Enfin voilà, s'il balade son chien en bas de chez vous, en baladant son chien, peut-être qu'il va être amené à vous parler. D'accord. Ok. Donc ça. J'espère que vous aimez les chiens. Parce que moi concrètement pas. Il serait un peu en galère. Parce que là, moi, je monte direct dans ma voiture. Donc voilà, il va vouloir aborder quelque chose de la manière un peu friendly. Hein. C'est vraiment pour lui, ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui fera du bien. Ah, potentiellement à vous aussi, hein, c'est vraiment, ça va être quelque chose d'assez frais, je sais pas. En plus, on voit le chien, on voit l'arbre. Ouais, c'est potentiellement grâce à un animal. Parce que là, quand je vois ça, je vois le chien qui fait pipi sur le tronc d'arbre ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. Ou dans la nature, enfin il y a quelque chose. Je pense que là c'est à creuser, vous me direz, hein. Vous me direz, si vous croisez votre voisin qui vous dit bonsoir, bon bah concrètement, commencez à cogiter. Bah s'il vous plaît. Parce que s'il vous plaît pas, n'y allez pas, quoi. Allez, on continue. Ouais, donc l'amitié c'est un masque. Voilà, voilà, on se cache derrière l'amitié, hein, parce que lui, c'est peut-être quelqu'un de timide, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été en relation depuis longtemps, ou qui vous observe depuis un petit moment, et bah, peut-être qu'il a fait le travail de vérifier que vous n'étiez pas déjà en couple, tout ça, et que c'était peut-être possible.
Là, concrètement, il va y aller gentiment, doucement, hein. Donc, et puis là, on voit que c'est sur la carte de l'hiver. Bon, ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord. Mais comme là, on a le printemps, potentiellement, pas vous l'avez croisé au printemps, mais peut-être que vous avez échangé 2 mots au printemps. Ok. Vous vous en souvenez d'ailleurs même pas. Euh, donc voilà, lui, il va lui falloir 6 mois pour vraiment y aller. Mais quand il y va, euh, enfin, il aura charbonné de ouf dans sa tête, hein. C'est voilà, hein, il se dépasse. Mais il va utiliser la carte de l'amitié pour vous alpaguer. Ça, c'était la version sympa. La version moins sympa. Il y a quelqu'un qui vient sur son bout de cerier blanc. Ok. Mais bon, il ne sait pas trop s'il peut y aller ou pas, parce qu'un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, parce que concrètement, vous avez un passé ensemble. C'est pour ça que je me gosse. Et que ça ne s'est pas forcément bien passé dans le passé. D'accord. Vous n'avez pas gardé des séquelles, mais pour vous, c'était une relation un peu toxique, hein. Vous, c'est votre kryptonite. Autant vous ne pouvez pas faire avec, autant vous ne pouvez pas faire sans. Mais en tout cas, ça vous bouffe. Donc voilà. Mais bon, la personne garde toujours des vues sur vous. D'accord. Voilà. Voilà. Vous êtes contente? D'accord, ok. Donc concrètement, c'est un ex qui revient. Alors ça peut être la personne qui va vous couvrir dehors, mais j'ai pas l'impression, hein. Donc voilà. Ça s'est pas forcément bien passé avec. Ça c'est pas. Bon, si c'est votre ex, c'est que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien terminé. Donc il risque d'avoir un rendez-vous, une proposition de rencard, et là concrètement, bon, pareil pour l'autre. Actuellement, c'est un peu difficile pour lui de mettre ça en place, et puis concrètement, il ne sait pas si vous allez accepter. Euh, mais ça ne saurait tarder. On continue. Et oui, il veut revenir dans une relation du passé avec une ex. Donc lui, pour lui, bon bah voilà, ça s'est pas bien goupillé, c'était pas le bon timing, c'était pas les circonstances les plus appropriées, mais il va vouloir revenir dans cette relation parce que mine de rien, pour vous, c'était peut-être toxique. Peut-être que les circonstances, c'était trop du n'importe quoi. Mais pour lui, voilà, c'est cette relation qu'il veut. Bonne chance. C'est pour ça que je me marre. Ok. Ce que ça va générer, ce que ça va importer, qu'est-ce qu'il veut. Bah, il va vouloir, va peut-être, il va peut-être vouloir travailler, peut-être vous proposer son aide, peut-être revenir sur une relation purement amicale où là on voit que c'est la jeune femme superficielle. Alors peut-être que vous avez un enfant, une enfant, voilà, peut-être qu'il. Euh, je pense pas que vous ayez d'enfants ensemble, mais c'est potentiellement possible, hein. Peut-être qu'il va utiliser. Donc si vous avez des enfants, il va passer par le biais de vos enfants pour concrètement essayer de regagner sa place sur un mode amical, friendly, sincère, voilà, machin. Euh, ou alors, concrètement, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Oui, il pourrait utiliser quelqu'un de votre cercle amical aussi, hein, c'est pas exclu. Mais j'essaie de voir au niveau de la jeune femme superficielle, donc là, c'est pas que superficielle, ça peut être votre enfant aussi également, mais ça peut aussi être votre côté coquette, d'accord? Ou coquet, ça se dit, c'est pas comme bouc. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous lui plaisez. Ouais, il y a l'attirance, concrètement, vous lui plaisez, vous êtes sa cam, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, et ça, c'est quelque chose qui bouge pas. Concrètement, vous êtes clairement sa cam. C'est une bonne chose, heureusement, on ne crée plus que ça. Alors lui, il veut revenir.
Il veut revenir, il veut être dans cette relation, il veut être dans cette union. Alors peut-être qu'il va, peut-être sous couvert de l'amitié, il va vous proposer un rendez-vous, on dit bon bah écoute, ça va marcher, ça va pas marcher, mais ça, rien ne vous empêche d'être amis, hein. Bon, pourquoi pas. Parce que là on voit bien que l'amitié c'est juste un dupe, hein. Il se cache derrière une amitié parce qu'il en vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et puis en même temps il se donne du temps. C'est-à-dire que là entre le printemps et l'hiver, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, hein. Qui va pas mettre, c'est pas qu'il va pas mettre, qui va pas y aller franco, hein. Euh, je pense qu'il risque de revenir, ou alors vous vous êtes revus au printemps et c'est resté sur le mode un peu léger, mais amical, sans vraiment mettre en place de projet ou quoi au caisse. Euh, Peut-être que vous, depuis ce printemps, vous faites une cure de jouvence et vous faites ce qui vous plaît, comme ça vous plaît, et concrètement c'est comme ça et pas autrement. Donc vous êtes amical avec lui, vous êtes honnête, sincère, intègre, mais vous n'êtes pas avec lui. Donc concrètement, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, concrètement, je pense qu'il vous observe puisqu'il vous regarde. Alors peut-être aussi qu'il a des choses à régler, d'accord, avant de pouvoir revenir. Donc peut-être qu'il se réserve jusqu'à l'hiver pour clairement faire sa demande, ceci, cela. Euh, ou alors aborder le masque de l'amitié. Il se donne une période de 3 mois. Euh, alors peut-être qu'il n'est pas encore revenu à la communication, mais concrètement, il vous observe, hein. Il vous observe. Ah, ok, ok. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des petits dérapes, enfin, il y a eu quelque chose de toxique, hein, et il sait que concrètement, vous allez l'avoir à l'œil, hein. Vous allez la voir à l'œil, et c'est pas que limite koh ou autre chose, mais il va falloir qu'il fasse ses preuves. Il a intérêt à tenir sur la durée. Ok. What. Bon, bah ça a coupé, ça a dû dépasser une demi-heure. Je suis sur le conseil. Un message. Ah, ok. Je crois avoir compris et je vais en rester là. Ouais, triangulaire. Le conseil, c'est pas triangulaire, hein, mais c'est un peu ça. Donc, c'est pas exclu dans cette situation-là. Concrètement, qu'il y a un nouvel amoureux qui arrive. D'accord, il ne sait pas trop comment se positionner, tout ça. Il promène son chien devant chez vous et il n'a pas encore fait le premier pas, mais il va le faire. Et qu'en même temps, l'ex revienne en se disant ouais, mais quand même, j'étais bien. Bon, j'ai mes preuves à faire, mais bon, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Le conseil pour vous, écoutez votre petite voix intérieure. D'accord, la priorité, c'est vous et uniquement vous. Concrètement, on se va se retrouver. Soyez serein par rapport à ces 2, 3, 10, 15, 20, voilà, personnes qui viennent à votre rencontre et qu'ils viennent dans votre univers à vous. Concrètement, c'est des personnes qui sont... enfin, regardez, c'est un peu un catch dreamer, donc vous les avez attrapés dans vos filets, ces deux papillons-là. Concrètement, ils pourraient en partie correspondre à votre moitié d'orange. Ok. Donc au minimum, je dirais au minimum 2 personnes. Vous allez attirer à vous 2 personnes, une nouvelle relation, une ancienne relation. En même temps, il y a une ancienne, enfin, vous avez quitté quelque chose de conflictuel avec un ex-mari, le père de vos enfants, blablabla, blablabla, ou la mère de vos enfants. Voilà, donc il y a déjà au moins une énergie qui est... Oui, donc je disais qu'il y a au moins une énergie déjà qui est dans votre entourage, plus ces 2 personnes-là. Donc vous, concrètement, continuez votre bonhomme chemin, faites de vous votre priorité, et vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, à l'instant T, qui est la personne qui vous correspond le mieux. D'ailleurs, ce serait potentiellement aucune de ces deux-là. Voilà.
C'est pas grave si vous êtes en relation avec plusieurs personnes, soyez juste un peu intègre, honnête. Si vous n'êtes pas dans une relation exclusive, bah, concrètement, dites-le à chaque partie, et puis parce que c'est pas franchement nécessaire d'alourdir son karma actuel ou prochain. Ok? Vous êtes votre priorité, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. D'accord? La nouvelle personne, ben, si elle accepte, elle accepte. Si elle accepte pas, elle accepte pas, hein. Et puis l'ancienne, elle aura ses preuves à faire, hein. Donc il y a du renouveau, il y a du passé, il y a du renouveau. Bon, là, il y a un peu une convergence, une petite convergence entre le passé, le présent, le futur. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'univers, la vie, comme je le disais, a plus d'imagination que vous. Donc pourquoi choisir si c'est pas nécessaire de choisir? Ok? C'est pas très, très. Mais en même temps, il n'y a pas péril en la demeure. Si vous êtes honnête avec vous-même et honnête avec les autres, concrètement, tout le monde est adulte et tout le monde peut prendre ses décisions. D'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon courage et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que là, j'ai envie d'en savoir plus. Merci, bisous, bisous.